Salut les poulpitos! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est connu de bon nombre d'entre vous, mais jusqu'à présent, j'avais pas eu l'opportunité de le lire. On peut dire que la jarre de la honte abysse à la scellé sa destinée. Le Prince Cruel. C'est une fantaisie sur le thème de la royauté, de l'espionnage, des complots, de la trahison, bien évidemment, et surtout des faées. Les faées, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais trop aimé ça, toutes ces histoires de cours un peu tirées par les cheveux, avec des règles un petit peu abracadabrantesques. Mais j'ai passé un bon moment. Je l'ai dévoré en 24 heures et justement parce que c'est pas parti dans tous les sens. C'est resté à la fois simple mais cohérent dans l'univers des faées. J'admets 2 points. J'ai très envie de lire la suite, ça m'a vraiment donné envie et je pense que je vais les enchaîner. J'aurai pas forcément les moyens de me les prendre ce mois-ci, donc je pense que je vais faire les 3 autres en audio avec mon abonnement Nextory. Je suis une grosse victime. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Les trentenaires, on se sait. 2. J'ai massivement apprécié qu'il ne se passe rien entre Jude et Cardan. Je trouve qu'elle a tenu son rôle, qu'elle a tout fait pour empêcher le pouvoir d'atterrir entre des mains absolument diaboliques. Elle a pris des décisions réfléchies tout en conservant sa lucidité vis-à-vis de Cardan. Cardan. Alors elle a eu quelques réflexions intérieures qui m'ont fait dire « Ah là là, fais gaffe, tu vas sur la pente glissante de vouloir lui pardonner absolument tout ce qu'il t'a fait avant. » Mais c'est bon, elle n'est pas tombée en pamoison dans ses bras. Elle a le sens des priorités et j'ai aimé ça. Je vais en fâcher 2-3, mais je vous le dis, je supporte pas les nanas en romance fantasy qui tombent dans les bras du gars, malgré leur passé de harceleur ou de vraiment gros salopards, quoi. J'ai envie de leur hurler « Mais respecte-toi !» Putain. Et du coup, Jude n'a pas fait ça, donc je lui donne la gommette du respect. Le prologue, par exemple, il met direct dans l'ambiance. On n'est pas sur des paillettes. Les persos sont bien fichus. J'adore Vivi et son caractère. J'adore le petit chêne. Bébou est trop mignon pour ce monde. J'ai pas vu venir le plot twist, dans le sens où, sans vous spoiler, j'avais pas deviné qui serait la véritable victime de l'empoisonnement. On s'est compris. Du coup, on en déteste d'autant plus ce cher Balkin. Vraiment, le type mérite de se coincer les orteils dans une porte tous les matins. Je sais que mon style de punition est très bizarre, mais attendez, parce qu'au bout d'un moment, t'as les orteils en compote déjà, et tous les jours de votre vie. Hein. Voilà. Le trio de la cour des ombres, il est attachant, il est drôle. On sent qu'il leur manque une petite case, quoi. Ils m'ont fait penser à Gaëtan dans Atlantide. Il est content, Gaëtan. Ça fait vachement bien. Par contre, je suis désolée. Ah, 2 fois désolée. J'ai pas compris l'attitude de Tarine. Toujours pareil, sans spoiler, mais après qu'elle ait appris l'attitude de son fiancé, à quel moment elle reste avec lui, en fait? N'importe qui voit ça ne reste pas avec la personne, non? Du coup, j'ai encore envie de faire un... His name is John C. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les réseaux sociaux, putain. En tout cas, je comprends complètement l'engouement qu'il y a eu autour de cette saga. Madame Holly Black, j'ai hâte de rejoindre votre secte disponible aux éditions Rajo en France. Bon bah, j'ai aimé un livre avec des failles.